Coucou. Aujourd'hui, comme prévu, on va faire le gris du Gabon. Et là, je suis avec Jaco. Bonjour Jaco. Un bisou? Non, Jaco, il préfère son papa. Et coucou. Aujourd'hui, donc, on va parler du gris du Gabon. Alors, j'ai un peu de retard sur la vidéo, vous me pardonnerez, mais j'ai une vie aussi. Alors là, je vous présente Snow. Snow, c'est une grille du Gabon de 5 ans, issue d'un sauvetage. Alors pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous aurez pu la voir quand il lui manquait des plumes il y a quelques mois. Et puis là, on peut voir que la beauté est revenue. Hein, il nous reste encore 2-3 petites choux, bah oui. Hein. Maman Pauline, elle s'occupe bien de toi, elle est toute belle. Alors, c'est de la famille des Psittacidés. Son nom scientifique, c'est Psittacus erraticus. C'est important de le savoir tout ça. Alors c'est un oiseau qui va faire 30-35 cm pour 4 à 500 grammes. Il en existe 2 sous-espèces. Alors gris du Gabon, c'est son appellation un petit peu européenne. Mais en fait on va avoir le perroquet du Congo, donc c'est ça, c'est le gris du Gabon. Qui va être dans les régions un peu centrales de l'Afrique et à l'ouest de l'Afrique. C'est des perroquets qui en captivité vont vivre 25 ans. Alors à chaque fois on me demande mais pourquoi ça vit pas longtemps en captivité? Parce que je vous rappelle qu'à l'état sauvage, à l'état naturel, dans la Jaco exactement, dans la chaîne alimentaire, le perroquet il n'est pas tout en haut. Hein. Dans la nature, ils se font manger par des serpents, des singes, des pumas, enfin tout ce qui existe en fonction des pays. Les perroquets, je répète, c'est pas des dans la chaîne alimentaire, ils sont plus tout en bas que tout en haut. Donc on en revient à nos 2 sous-espèces. On a donc le perroquet du Congo, qu'on appelle nous le gris du Gabon, et le gris de Timné. Concrètement, c'est à peu près la même chose, ils se ressemblent. Je dirais que le gris de Timné est peut-être un peu plus fin, un peu plus foncé, et l'extrémité un petit peu du cul, au lieu d'être un peu gris foncé, on serait plus sur quelque chose de marron. Ce sont des oiseaux qui vont avoir il y a Clochette qui vient nous surveiller, des oiseaux qui ont une maturité sexuelle entre 3, 4, 5 ans, qui vont faire 3 à 4 œufs pour une incubation de 28 jours. Information très 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 importante parce qu'en ce moment, sur les différents réseaux sociaux, comme sur ma page Facebook, enfin mon groupe Facebook passionné de perroquets, le mot grégaire, je vais insister là-dessus, et peut-être même en emballant un peu dire un gros mot, mais là je me retiens. Qu'est-ce que ça veut dire grégaire? Ça veut dire qu'à l'état sauvage et naturel, cet oiseau vit en groupe. Et que non, c'est pas parce qu'on en a un à la maison et que vous adorez lui faire des putains de câlins et que vous l'aimez, qu'il est plus heureux qu'avec un congénère. Quand vous avez un perroquet pendant 10 ans sans congénère et qu'effectivement un jour vous dites « Ouais, mais je lui ai ramené un autre oiseau, il est devenu méchant », bah bien sûr, si je vous laisse 15 ans dans une cellule à Guantanamo, le jour où je vais vous inviter au resto, vous n'allez pas être en joie en fait. Parce que vous arrivez à comprendre le process que grégaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, dans son instinct, dans sa biologie interne, il a besoin pour l'échange, pour le côté social, interaction avec le chat, c'est pas l'amour fou. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Allez, monte sur l'épaule. Et que donc c'est très très important de respecter le fait qu'une espèce soit grégaire. Elle est grégaire parce qu'elle a besoin de vivre en groupe et que donc, depuis son plus jeune âge, donc il faut effectivement avoir au minimum 2 gris du Gabon. Pourquoi on dit au minimum? Parce que si un jour vous rêviez d'en avoir plein dans une grande volière et que vous voulez en mettre 10 ou 15, je ne parle pas de mettre des nids et de faire de l'arpro, je passe d'une volière d'ornement, d'agrément, de plaisir, et ben oui, c'est grégaire et oui, ils ont besoin d'être à plusieurs parce que c'est important pour leur équilibre, pour le lien social, pour l'interaction sociale, même pour l'hygiène. Je vous l'avais déjà expliqué avec d'autres espèces. En fait, un perroquet, quand il fait ses mues et qu'il y a les petites kératines des plumes, vous voyez, il se nettoie tout le temps. C'est ce qu'on appelle mettre de la poussière un petit peu partout. C'est pas de la poussière de perroquet, c'est de la kératine mélangée à la poussière de chez vous. C'est pour ça qu'il faut une hygiène irréprochable quand on a ce type d'animaux. Et que quand ils sont 2, ben, ils peuvent se le faire mutuellement, un peu comme les singes quand ils se nettoient comme ça. C'est très très important le côté grégaire. Alors j'insiste un peu sur le truc grégaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui arrive? Il règle ses comptes? Ouais,
Ouais, franchement, j'en ai un peu marre de voir sur les réseaux. Alors, c'est pas moi qui tiens la science infuse, c'est peut-être pas mon discours qui est le meilleur. Il y a sûrement des spécialistes qui font ça, des naturologues, des diététiciens animaliers et plein d'autres qui vont me dire je sais mieux que toi, et je dis pas le contraire. Il y a des gens qui sont bien plus calés que moi. Je peux pas être calé sur toutes les espèces, je vous l'accorde, mais il y en a quelques-unes. Par exemple, le gris du Gabon, c'est une espèce, moi j'ai commencé, j'ai eu le premier quand j'avais 18 ans, j'en ai 48. Ça fait 30 ans que je connais cette espèce et j'ai vécu avec au quotidien. J'ai même été au travail avec. Pour ceux qui m'ont connu agent immobilier, j'ai même été à l'âge, je dirais pas la marque, l'enseigne, mais j'ai été bosser pas mal de fois avec. Bah oui, mon cœur, oui. Doucement, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Tu la connais, elle est juste jalouse parce que tu es sur moi. Ah bah ouais, elle est jalouse alors que toi t'es toute jolie. Hein. Donc, alors, je suis en train de vous parler du fait que ce soit grégaire. Vous allez me dire, bah oui, mais du coup, elle est toute seule. Et du coup, d'un côté, tu as le discours de nous dire, à nous, il faut qu'on en ait plein, et toi, t'en as qu'un. Alors déjà, oui, et pourquoi? C'est là où je vais vous expliquer le petit delta de discours qu'on peut avoir. Oui, ce sont des animaux grégaires, et quand vous achetez un gris du Gabon sevré à 3-4 mois, idéalement, n'attendez pas 10 piges avant d'en prendre un deuxième. Maintenant, le problème, c'est qu'on se retrouve avec des oiseaux souvent qui, nés en captivité, partent chez un particulier qui va le garder pendant 10-15. Alors le record que j'ai dans les gens que je connais, c'est quelqu'un qui a un gris du Gabon depuis 25 ans qui va me dire ah le mien il aime pas voler, le mien il aime pas ses congénères. C'est pas qu'il aime pas, c'est qu'en fait vous lui avez complètement déglingué son cycle. Vous imaginez 20 ans tout seul, si je vous enfermais 20 ans, je vous fous sur une île déserte pendant 20 ans, c'est long. Vous en oubliez peut-être même la parole, peut-être. On devient fou, on en perd le raisonnement. Et donc l'oiseau, quand il est resté trop longtemps seul, c'est pas difficile, on va pas lui imposer un congénère, il va juste falloir prendre le temps. Il faut énormément de patience avec des oiseaux qui ont eu des vies antérieures. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un sauvetage deuxième ou troisième main, on ne connaît pas toujours les conditions exactes au quotidien. La personne qui vous dit « Ah bah tiens, c'était à mon frère, il est mort, je vous le donne ». Les gens ils disent ce qu'ils veulent. Est-ce que le perroquet vivait dans une cage qui correspond à ses besoins? Est-ce qu'il avait des jouets? Est-ce qu'il avait de l'interaction? Est-ce qu'il avait une bonne alimentation? Souvent, quand on récupère en sauvetage des animaux comme ça, ils ont une alimentation toute pourrie. Hein. Moi, j'ai connu des gens qui donnaient des gâteaux apéro à leurs perroquets, qui leur faisaient boire du Ricard parce qu'ils trouvaient ça rigolo, qu'il ait son petit shooter. En fait, il faut savoir que les perroquets sont à la fois pas si fragiles que ça pour certaines choses. Il y a plein de choses où on se prend un peu la tête. Hein. Genre, ah, mais le bois, est-ce qu'il est toxique, pas toxique? Pour résumer sur cette petite question, tout ce qui est dans la nature, plus l'arbre est grand, grosso merdo, plus c'est pas toxique. Ce qui va plus être toxique, c'est les plantes d'intérieur, tous ces trucs un peu tropicaux qu'on ramène chez nous, les plantes grasses, vous savez, qui ont des sèves un petit peu acides ou toxiques ou nocives, les ficus, les caoutchoucs. Bah oui, exactement. Mais tu t'appelles pas Coco, tu t'appelles Snow, toi. Tu aimes bien? Mais si tu veux changer ton nom, tu peux t'appeler Coco, moi ça ne me dérange pas. Et donc vous voyez, je ne vais pas non plus lui présenter ma bouche tout le temps, parce que c'est un oiseau qu'on a donc récupéré, enfin Pauline a récupéré il y a maintenant 6 mois. Il a fallu déjà, grâce à l'alimentation, refaire un beau plumage. Il a fallu changer l'alimentation, puisque beaucoup de gens me nourrissent. Alors, je ne suis pas dans le jugement ni dans le constat, je répète, je partage mon expérience. Je ne suis pas pour nourrir, parce que ça aussi j'ai des engueulades. Vous avez bien fait une vidéo engueulade aujourd'hui? Pas du tout, je règle un peu mes comptes, c'est gratuit, ça fait plaisir. En fait, je ne suis pas pour nourrir un perroquet avec des extrudés uniquement. Alors certains vont me dire, ah il dit de la merde, peut-être. Je vous dis mon expérience. En fait, qu'est-ce que c'est que des extrudés? Et je ne vais pas vous dire oui ou non, je vais essayer de vous expliquer, et comme là je fais un monologue et que vous ne pouvez pas me répondre ou me couper la parole, écoutez juste, c'est toujours bon à prendre de l'information, et puis si on n'est pas d'accord, on peut échanger dans les coms ou sur les différents réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est qu'un extrudé? En fait, ça va être soi-disant un mélange de graines sélectionnées. Alors oui, ça peut en fonction des marques, mais généralement, on est à l'époque du capitalisme, de la mondialisation et du pognon. Croyez pas que les graines elles sont sélectionnées avec une pince à épiler, une par une, pour que votre perroquet mange ce qu'il y a de meilleur. Ils vont envoyer tout ce qui reste, les fonds de stock. Ils vont concasser tout ça, le broyer. Ils vont souvent le mélanger avec des céréales pour faire des mélanges de... On parle de poids, là, parce que quand vous achetez la bouffe au kilo. Donc ceux qui vous la vendent au kilo, bah, c'est important.
de vous en vendre plein. Quand vous achetez un sac dans le commerce, sur je sais plus 15 kilos que fait le sac, concrètement vous avez 3-4 kilos de graines. Le reste c'est du maïs, c'est du blé, c'est ce genre. Alors pourquoi je suis contre les extrudés? Alors je suis pas contre, parce que dans certaines vidéos vous m'entendrez dire, il y a certaines marques d'extrudés, c'est bien d'en donner un petit peu, mais c'est du complément. J'ai toujours utilisé en complément. C'est-à-dire que je vais donner une cuillère à soupe 1 ou 2 ou 3 fois par semaine. Après, ça va dépendre de l'oiseau, ça va dépendre de l'espèce. Je répète, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. On va avoir des oiseaux qui ont besoin de manger gras. Donc, je vais mettre le gris du Gabon dans... si je faisais mon propre tableau, je mettrais le gris du Gabon avec les haras. Les haras ont un besoin de gras un peu saturé énorme. C'est-à-dire que vous pouvez nourrir un hara qu'avec des noix. Je leur donne effectivement, et je vous l'ai dit, un pourcentage de 20, 30, 40% de fruits et légumes parce que c'est un peu le plaisir, c'est juteux, ils aiment manger ça, voilà. Mais principalement tout ce qui est noix. Alors quand on n'a pas accès aux noix du Brésil, on remplace ça par les noix de Grenoble. On va pouvoir leur donner tout ce qui est amandes, tout ce qui est noisettes, tout ça, mais pas les cacahuètes. Les cacahuètes, on en a déjà parlé, c'est trop gras. C'est pas un bon gras en fait. Comment vous expliquer ça? La noix, c'est du bon gras. La cacahuète, c'est du mauvais gras. Et quand vous donnez, tous les gens qui ont des gris du Gabon et qui les nourrissent en disant « Ah, je lui donne 5-6 cacahuètes par jour, il adore ça ». Bien sûr qu'il adore ça, donner des Big Mac et des bonbons et du coca à vos gosses, ils adorent ça aussi. Mais c'est pas parce qu'ils aiment ça que c'est bon pour eux. Et ben là, c'est la même chose avec votre perroquet. Je suis pas nutritionniste, mais toujours d'expérience, je peux remarquer que un gris du Gabon qui va être nourri par exemple avec du P15 et plein de cacahuètes, et ben il va avoir un plumage pas très joli, il va avoir un comportement, enfin il aura bougré sur lui-même, il n'est pas au top de sa forme. Pourquoi? Parce que ce que vous donnez c'est trop gras et c'est le mauvais gras, et souvent les extrudés sont trop sucrés. L'alimentation, alors c'est un nutritionniste américain dont j'ai oublié le nom, vous me pardonnerez parce que vous voyez j'ai pas de fiche, moi je fais ça, j'ai juste une petite fiche avec 2-3 chiffres, des dates, des choses comme ça, mais je me souviens plus du nom de ce nutritionniste américain qui avait fait une étude où il expliquait que suite à des études faites en milieu naturel, le gris du Gabon a besoin de manger 70% de graines spécifiques au perroquet africain. Alors dedans, dans le perroquet africain, on peut même y mettre le yuyu, ce genre de choses, donc le gris de Timné, le du Gabon, qu'on appelle aussi le jaco. Et donc 70% de graines, donc je vais rester, même si je répète, parce qu'il faut bien que je donne des grandes lignes pour mon discours, même si le rêve du rêve du rêve, c'est que de prendre le temps de faire ses propres mélanges de graines, mais on ne va pas rêver qui fait ça en fait. Il y en a 1 sur 10 000, donc en fait je suis obligé, c'est la ligne éditoriale que j'ai choisie, c'est de choisir une grande ligne, d'avoir un discours le plus général, parce que je fais pas ça pour vous faire plaisir des vidéos, je fais vraiment ça pour du bien-être, pour de la bienveillance animale. C'est-à-dire que pour moi, je vous l'ai déjà dit, il y a trop de gens qui veulent des perroquets comme un phénomène de mode. Les perroquets vivent pas dans de bonnes conditions, ils bouffent d'une région à l'autre en fonction de ce que vos copains vous ont dit. Les perroquets bouffent tout et n'importe quoi. Et du coup, un perroquet qui normalement, donc à l'état sauvage, va vivre 25 ans pour ce que je vous expliquais tout à l'heure, parce que dans le milieu naturel, il est en bas de la chaîne alimentaire, mais en captivité, un gris du Gabon, c'est 70-80 ans. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi beaucoup de gens qui ont des gris du Gabon, ils les gardent moins de 10 ans. En fait, il y a peut-être une piste à étudier là-dessus, c'est-à-dire l'alimentation, le lien social, l'interaction sociale, le jeu, les congénères, tout ce genre de choses. Et quand vous avez un perroquet que vous nourrissez avec des gâteaux apéro et des cacahuètes, et puis des conneries, et ben en fait il mange mal, et comme il mange mal, ça esquinte son organisme, et c'est comme nous, en fait, j'ai pas de meilleur exemple. Si vous buvez 4 bouteilles de Ricard par jour et que vous mangez pas, il y a très peu de chances statistiquement que vous soyez centenaire, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour ça. Et donc ce nutritionniste, pour facile à dire américain, son étude est extraordinaire parce qu'il expliquait, suite à des années d'études en milieu naturel, que le gris du Gabon, pour bien faire, c'est 70% de graines, 30% de fruits et légumes. Dans les graines, on va effectivement sélectionner des graines pour ceux, et donc je vais parler à ceux qui ne font pas leur mélange eux-mêmes, parce que c'est vendre du rêve. C'est-à-dire qu'il y a toujours un idéal, personne n'est parfait, et parfois on fait les choses différemment. On ne les fait pas parfaitement pareil, mais dans les grandes lignes, voilà, un perroquet, ça mange des graines pour perroquet, et ça mange des fruits et légumes, ça mange pas des gâteaux apéritifs, des gâteaux au chocolat ou du Ricard. Et ça, je pense que tout le monde peut être d'accord avec moi, grand spécialiste ou pas. C'est-à-dire qu'il faut une alimentation adaptée à l'espèce. Le gris du Gabon,
c'est 70% de graines, donc je vous conseillerais pour la plupart des gens, parce qu'on trouve ça en magasin, que c'est facile. Et oui, pour les grands professionnels d'expérience, ils me diront ah c'est pas super, souvent tu recommandes cette marque, mais c'est pas la meilleure. Je vous l'accorde, le mieux ça va être peut-être de faire ces mélanges soi-même, mais je vois bien que dans les faits, les gens se prennent pas la tête. Comment voulez-vous faire comprendre à quelqu'un qui nourrit mal son perroquet, qu'il va falloir toutes les semaines qu'il aille acheter du frais, faire ses mélanges, aller à Biocop, faire ça, acheter des noix, les décortiquer, acheter des amandes. Non, non, si les gens ils s'en occupent mal, déjà essayons pour le bien-être de l'animal, déjà de lui donner une bonne alimentation, une cache propre, des jouets, de l'occupation, idéalement un congénère. Ma démarche est plutôt là. Donc, l'alimentation, on va pouvoir prendre African Parrot Mix, je versais la gamme, pareil, je fais pas de la pub, je suis pas financé par eux, mais c'est une bonne base. Pourquoi je dis que c'est une bonne base? Parce que vous allez les trouver dans toutes les animaleries, dans tous les Villa Verde, sur Amazon, partout. C'est une marque qui est facile à trouver. Vous pourrez pas me dire, dans ma région, il n'y en a pas. Alors que quand je commence à parler de Harrison, de Psittacus ou d'autres marques un peu qu'on trouve à l'étranger, c'est compliqué. Alors, le gris du Gabon également, beaucoup de gens veulent posséder cet oiseau parce qu'il est très bon parleur, faut pas mentir. Tu veux me dire un petit quelque chose Oui, ça c'est un petit sifflement, mais tu veux me dire un petit quelque chose? Tu fais un petit coucou de plaisir? Oh, allez, monte sur l'épaule, papa. Et donc c'est un très très bon parleur, et je répète, dans le règne des perroquets, ce n'est pas le meilleur parleur. Il est excellent parleur, effectivement, oui, les petits sifflements de bébé. Il parle très très bien, mais celui qui parle le mieux, c'est l'Amazon à nuque jaune. Mais on en parlera sûrement un autre jour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? La première description du gris du Gabon, donc vous allez voir qu'à l'échelle de l'humanité, c'est pas si vieux que ça, c'est 1758. C'était un Danois du nom de Carl von Linné, qui a fait la première description du gris du Gabon. Vous savez, c'est un naturaliste, et puis voilà, en observant la nature, il dit tiens, un truc avec une queue rouge. C'est comme ça qu'on découvre les différentes espèces, sous-espèces en fonction des régions. On va retrouver principalement, quand je vous parlais d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, on va retrouver principalement le gris du Gabon, comme son nom l'indique, Gabon, Congo, Cameroun et tout ce genre de choses. Alors là, je viens de faire un petit moment, j'ai parlé pendant longtemps, mais ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. Je vais vous laisser un moment. J'ai reçu des vidéos de différents propriétaires de gris du Gabon. Pareil, je vous embrasse aussi bien Alison que Mehdi, mon pote, qui vont nous présenter leur perroquet. Ça me permet surtout de vous proposer, outre mon discours, le discours à mon humble niveau de personnes, d'autres propriétaires de gris du Gabon. Et donc ça va vous permettre de voir comment les gens vivent au quotidien avec leur gris du Gabon, quel est l'échange, pourquoi les gens ont choisi cette espèce plus qu'une autre. Alors souvent, les gens ont tendance à choisir le gris parce qu'il est très commun et qu'il est très bon parleur. Ce que vous entendez derrière, c'est les haras. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse regarder dans un premier temps. Peut-être on va commencer par la vidéo d'Alison. Merci encore à toi et je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. C'est la famille Plumessis. Alors là, c'est Charlie, alias Chacha Pépère, le râleur de la maison. Mais il est trop mignon. Charlie ne vole pas. Ici, on a Monsieur Gribouille. Donc ça, c'est le clown de la maison, clairement. C'est le petit insolent, mais trop mignon. Il nous fait trop rire. Et sa chérie, la petite Gribouillette. Donc elle, c'est la queen de la maison. Vraiment trop mignonne aussi, Gribouillette. On l'a recueillie il n'y a pas très longtemps. D'adopter un gris du Gabon. Alors c'est mon mari surtout, c'était vraiment son rêve. Il était fasciné en fait par la couleur des gris du Gabon et aussi par leur intelligence, parce qu'il faut se l'avouer qu'ils sont très intelligents et très rusés. Il vient avec un gris du Gabon, donc c'est des oiseaux qui sont très curieux, très joueurs, ils aiment toucher un petit peu à tout. Ils n'ont pas de limite, ils aiment pas le nom non plus. C'est des oiseaux qui sont très proches de leur humain, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un congénère, c'est vraiment même primordial pour le coup. Ça fait des bêtises, bon là c'est mon grand Alexandre, ça fait des bêtises aussi, donc faut être prêt à assumer les bêtises, faut être prêt à assumer les cris, parce que ça a quand même de bons cris, ça parle pour certains, et des fois ça parle beaucoup, mais à côté de ça c'est beaucoup d'amour, c'est très chou. Bon, ils sont assez exclusifs, mais voilà, c'est vraiment de très bons perroquets, vraiment ils sont très drôles. Et surtout, c'est pas un perroquet voilà, qu'on pourrait laisser dans une cage complètement au salon comme beaucoup le font. Non, c'est vraiment des perroquets qui ont besoin de liberté, de sortir, de voler, de jouer. Enfin, voilà, ils ont vraiment besoin de vivre, voilà, c'est le mot. Donc très important pour leur bien-être. Comme vous voyez Gribouille là, il adore les bêtises. On est
plutôt sur une alimentation riche en oméga 3 et très peu en oméga 6. Les miens ne mangent pas de graines sèches, mais plus des graines germées, noix, amandes, etc. Les œufs, très importants aussi dans leur quotidien. Ils ont aussi des fruits et des légumes. Les fruits, c'est en guise de récompense, sinon c'est des myrtilles et de la grenade. Les légumes, c'est tous les jours, mais hors type haricots verts, petits pois. Et je leur donne beaucoup de nourriture sous type de foraging, donc ça peut être en broche ou tout simplement dans des petites boîtes en carton. C'est hyper important pour eux, c'est très enrichissant, ils ont besoin de chercher leur nourriture et surtout ça les occupe. Mort, coucou du coup. Eh ben merci Alison pour cette présentation et pour tes petits bébés, on les embrasse tous très fort. Vous pouvez suivre Alison dans Plume et compagnie sur TikTok. Mais également sur Facebook, et puis donc elle est, je pense comme beaucoup d'entre nous, une passionnée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire des bisous? Tu veux faire des bisous? Tu aimes les... Non, tu veux pas de bisous? Tu veux un petit câlin peut-être? Un petit câlin? Non, pas de câlin? Qu'est-ce que tu veux? Donc, et tant qu'on est lancé, j'ai eu la visite de quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Ibra. Je suis désolé mon pote, je vais te présenter avec ton vrai prénom. Donc mon pote Mehdi est venu avec son épouse et son gré du Gabon, Jaco. On a passé un petit moment ensemble, ça a permis à Jaco de rencontrer d'autres perroquets. Alors quelles sont les conditions pour pouvoir mettre des perroquets? J'en profite aussi pour parler de ça. Ensemble, dans l'aire de jeu, j'ai tout simplement demandé à mon ami Mehdi que son perroquet soit testé des maladies et soit à jour de toutes les maladies qui peuvent se passer, genre telles que la PDD, ce genre de trucs. C'est-à-dire qu'il y a des maladies que les perroquets peuvent porter, ce qu'on appelle être porteur sain. Par exemple, je dis une bêtise, ça se trouve elle est porteuse, elle l'est pas parce que les tests ont été faits, mais imaginons qu'elle soit porteuse, que je ne le sache pas, je vais chez un ami qui a un gré du Gabon dans le plaisir de dire je vais les mettre ensemble. Et puis moi, elle est porteur saine, donc elle ne déclenche pas la maladie, sauf qu'elle va passer la maladie à l'autre. Et puis il y a certaines maladies qui sont mortelles très rapidement pour ces petites bébêtes. Donc je vous laisse regarder quelques images que nous avons tournées ensemble avec Mehdi récemment dans l'aire de jeu ici au village. Et puis une fois de plus, je vous reprends juste après. A tout de suite. Oh, salut, c'est Ibra. Alors, je suis avec Jaco. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok, Ibra et Jaco. Et voilà. Hein. Bon, du coup, j'ai choisi Jaco comme gré du Gabon. Car j'ai commencé avec déjà des perruches calopsites et quelques petites perruches. Et du coup, je me suis lancé avec Jaco, il avait 6 mois. Et aujourd'hui, il a 3 ans. Vous pouvez voir, il est très câlin. Du coup, c'est un bonheur. Un peu le caractère des fois un peu fort. Mais sinon, ça va dans l'ensemble, c'est c'est mon super compagnon. En termes d'alimentation, tu tentes comment toi? En termes d'alimentation, je lui donne 80% de graines. Et on va dire 15% de légumes et 5% de fruits. Surtout du African Paro Mix, Afrique. Et sinon, voilà, hein, sinon non, dans l'alimentation c'est varié quoi. Ah, pourquoi tu as choisi le gré du Gabon parmi tous les perroquets? Tout d'abord parce que c'était mon rêve depuis petit déjà. Premièrement, j'ai toujours rêvé du gré du Gabon, je voulais toujours en avoir un. Et fallait que j'ai bien réfléchi avant d'en prendre un. Et la décision a fait que j'ai choisi le gré du Gabon. J'aime tous les perroquets, mais le gré du Gabon, c'était mon coup de cœur. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent un gré du Gabon? Alors, que je conseillerais aux gens, c'est déjà tout d'abord de bien se renseigner, de bien réfléchir et de bien apprendre le comportement du gris, tous les aléas, les points positifs et les points négatifs, car c'est pas une décision à prendre à la légère. C'est pas une décision à prendre à la légère. Alors il a l'air d'être au paradis aujourd'hui. Ah franchement là il est au paradis. Il est au paradis là, vous le voyez. Oui, il s'est pas fait copain avec les gros mais... Ouais, il s'est pas fait copain mais ça va. Voilà.
Là. Bah ouais, encore un recoucou du coup. Hein, vous avez vu comment c'est beau. Alors effectivement, certains vont me dire, oh, il faudrait peut-être un peu lui tailler le bec. Oui, c'est prévu, mais je répète, c'est un oiseau qui est issu d'un sauvetage, qui n'a pas eu une vie facile. Bah oui, t'as pas eu une vie facile, toi, mais maintenant ça va mieux. Hein. Tu es toute belle. Oh, le beau bidon. Donc merci encore à Mehdi d'être venu passer un bon moment avec Nora. La porte est grande ouverte, tu le sais mon pote, tu reviens ici quand tu veux et je crois qu'on se revoit bientôt, c'est avec grand plaisir, je t'attends. Donc oui, alors en ce qui concerne le bec, puisque je faisais la petite relation avec ça, là, donc elle a le bec un petit peu pointu. Pourquoi? Beaucoup de gens nous posent ce type de questions sur les réseaux sociaux. Oui, comment je taille le bec, comment je taille les griffes? Je vais avoir deux réponses qui sont un peu différentes. Mais vous allez voir qui, toujours avec de l'argumentation, peut-être vous allez comprendre. Un perroquet mal entretenu, mal nourri, qui s'occupe pas, qui n'entretient pas lui-même son bec, au fil du temps, le bec, un peu comme les dents des vaches, ça pousse en continu. Donc s'il n'a pas de quoi l'entretenir, ça a tendance à être un petit peu plus long que prévu. Et donc ça peut même, à terme, dans le temps vraiment, le gêner pour s'alimenter parce que le bec est trop long, trop de kératine. Ou les ongles, souvent les gens, oui, ces griffes, elles sont trop longues, il me fait mal. Alors soit vous savez ce que vous faites parce que vous avez les compétences nécessaires, et quand je parle de compétences, je vais plus m'adresser à des gens capacitaires ou qui ont réalisé des stages avec ou des vétérinaires ou des professionnels, des gens qui savent, qui ont vu faire et qui connaissent la morphologie de l'oiseau, la biologie de l'oiseau et qui vont comprendre qu'entre la patte et l'ongle, il y a un angle à respecter pour ne pas taper trop court et donc faire saigner l'oiseau. Je vous rappelle qu'un perroquet, il y a très peu de sang, je la regarde en même temps, ça a très peu de sang un perroquet, et quand un perroquet perd du sang, c'est sa vie qui est en jeu. Après ça dépend aussi, c'est pas un tuyau d'arrosage, mais souvent quand ils vont avoir une petite gouttelette de sang, le petit conseil système D en attendant d'aller en urgence chez le véto, c'est de mettre de la farine dessus pour coaguler et éviter le saignement. Mais sinon, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire 99% des gens, même ceux qui pensent savoir, vous ne savez pas, on évite d'emmener son perroquet chez le vétérinaire qui bien souvent vont choisir une anesthésie générale pour endormir l'oiseau afin de, en 2 minutes, passer un petit coup de lime sur le bec et sur les griffes. Le mieux c'est de le faire vous-même. Alors, tout bêtement, vous allez me dire, oui, mais le mien il meurt, le mien il veut pas. Bah, évidemment, c'est... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple à la con sans trop choquer l'audimat là j'ai failli dire une bêtise, mais pour YouTube, je vais faire attention. Bon, j'ai pas d'exemple sans gros mots qui me vient à l'esprit, mais quand il y a quelque chose que vous avez jamais fait, il faut prendre le temps d'y aller par étapes. Et ben, le perroquet, c'est tout à fait ça. On met pas un harnais parce qu'on l'a reçu à 18h à la poste et à 18h10, on veut qu'il ait le harnais sur lui. Il va falloir désensibiliser l'oiseau au fil du temps. Et ben, on va faire pareil avec une lime à ongles. Vous avez tous des limes à ongles chez vous? Et ben, on va commencer par jouer avec l'oiseau. Alors, je vais vous le montrer. Viens, mon cœur. Viens, n'aie pas peur, viens. Oui, mais tu vas pas faire tous les écrans comme ça. Viens sur papa. Voilà. Alors, on va choisir quelque chose d'autre. J'ai pas de ligne sous le compte. Je vais prendre un stylo. Je suppose qu'elle connaît pas les stylos vu la vie qu'elle avait. Je la laisse jouer avec le stylo. Elle voit que ce n'est pas un danger. Je vais jouer avec elle. Oh, hein? Bah oui. Oh, on touche les... Et je lui touche les pieds avec les cheveux. Oh, bravo! Oh, qu'elle est belle! Oh là là, mais dites donc, je laisse l'oiseau jouer avec l'objet que j'essaye d'emmener dans sa bulle. Le stylo, naturellement, les perroquets, ils savent pas trop ce que c'est à l'état naturel, même si à la maison, ils savent tout ce qu'on touche, ils adorent. Donc je le laisse jouer avec un petit peu. Je surveille qu'elle va pas me le défoncer ou se blesser ou foutre de l'encre partout, évidemment. Et le fait que je le prenne, bravo, je touche ses pattes avec, hein, vous allez voir. Et à force de le faire, je ne lui avais jamais fait, hein, c'est tout nouveau, et ben elle voit qu'il n'y a pas de danger. Oui, ça t'embête un peu quand même. Elle voit qu'il n'y a pas de danger, et en répétant l'opération au fil des jours, je vais pouvoir avec une petite lime limer l'extrémité des griffes un petit peu longues et faire pareil avec le bec. Alors il y en a même qui se permettent avec des petites machines électriques maintenant qui marchent avec des piles, une sorte de petite ponceuse. Tout ça, il faut tout simplement désensibiliser l'oiseau. Je chope pas l'oiseau avec une serviette en force en disant je vais lui tailler le bec et les plumes. Non, le secret c'est vraiment la patience, la douceur. Ouais.
Mais tu joues avec les doigts de papa. Bah oui, t'es toute jolie. Oh, les jolies pas. Voilà, ils sont tellement intelligents, les perroquets, qu'ils comprennent vraiment quand vous leur faites des compliments. Et ils adorent ça, c'est important. Tous les jours, il faut leur faire des compliments, il faut leur parler. N'ayez pas peur quand j'ai des discours, et je vais en reparler un peu, quand je dis que ce sont des espèces grégaires, et souvent les gens me disent oui, mais moi, mon oiseau, je l'ai depuis un certain temps, il m'aime, on a un lien, et si j'en prends un deuxième, il va moins m'aimer. Arrêtez avec vos raisonnements d'être humain, écoutez les gens qui ont un peu d'expérience. Alors là, je vous conseillerais, même si moi je la connais pas à titre perso, c'est quelqu'un que je suis, et tous ses discours sont plus que calés avec tout ce que je sais, et plus elle m'en apprend énormément. C'est Margot Deman, que vous pouvez suivre sur les différents réseaux sociaux ou sur Zoom, où elle fait des vidéos sur tous ces sujets d'alimentation, d'espèces. Elle est très 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 calée. Mais merci à toi d'ailleurs, on se connaît pas, mais merci pour tout ce que tu nous apprends, parce que c'est important dans une époque où le perroquet devient un petit peu presque un phénomène de mode et qu'il y en a de plus en plus, il y a plein de gens qui en ont. C'est important d'expliquer, de partager avec les gens qui débutent pour bien faire, parce qu'un oiseau malheureux c'est pas bien. Et alors quand je dis malheureux, c'est vrai que on peut pas rendre un oiseau heureux. Je pense que on le rend équilibré et j'ai pas les mots, mais le mot heureux pour les oiseaux, je suis pas sûr que ça s'applique. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller sur l'écran, c'est ton kiff, ça. T'as découvert ça, t'aimes bien, parce que l'écran il est un peu chaud, ça te chauffe les pattes, hein. T'aimes bien. Piou 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 piou. Tu montres comment t'es toute jolie avec ta petite tête de bébé. Moi, qu'est-ce que t'es jolie tout plein. On dirait un top modèle du moineau. Tu vas aller où? Tu vas aller sur l'écran. Voilà. Et donc, quand on explique que ce sont des oiseaux grégaires, vous allez me dire, oh, t'es chiant avec ça. Ouais, mais il faut mieux le répéter 3 fois que pas du tout. Souvent, les gens ils disent, ouais, mais si j'en ai un deuxième, j'ai peur qu'il m'aime moins, il va préférer l'autre oiseau. Reprenons l'exemple que je vous donnais au début. Si vous avez un oiseau qui a moins d'1 an et que vous lui ramenez un congénère, vous n'allez pas recevoir moins d'amour de votre oiseau, vous allez recevoir 4 fois plus d'amour, puisque chaque oiseau étant un peu jaloux que vous vous occupiez de l'un va être là. Et donc en fait, arrêtez de croire que quand vous en avez plusieurs, ils ne vous aiment pas. Observez, regardez, écoutez les gens comme moi et plein d'autres qui partageons nos différentes expériences ou notre pseudo-savoir quelque part. Je n'ai pas la prétention de vouloir tout connaître. Ce que je sais, c'est que j'ai à disposition quand même pas mal de perroquets qui m'arrivent au quotidien de tous les sortir dans mon aire de jeu et de me retrouver avec des fois plusieurs perroquets sur moi. Je remarque bien que les perroquets que j'ai depuis plus d'une décennie, là, ils m'aiment pas moins. Quand ils observent qu'un perroquet vient sur moi, eux-mêmes ont envie de venir. Et du coup, je me retrouve comme un arbre à perroquet, hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai déjà mis des vidéos, des photos de ces sujets-là, où j'en ai plein sur moi. Oui, perso, j'insiste, je déconseille l'interespèce. Quand on parle d'un gris du Gabon, le congénère d'un gris du Gabon, c'est un gris du Gabon. Arrêtez s'il vous plaît de me dire, moi j'ai un gris, un Amazon, ils s'entendent super bien, pourquoi j'irai reprendre un autre gris, un autre Amazon? Je ne sais pas comment vous l'expliquer avec des mots d'humain polis, pour pas être banni ou signalé, mais putain de vos races, excusez-moi, mais putain de sa mère quand même. Essayez de comprendre que des gens, des naturalistes, des herpétologues ont étudié ces espèces à l'état naturel. Ce sont des animaux grégaires, ça vit en groupe. Un groupe, vous ne verrez jamais au Gabon un Amazon à front bleu qui est copain avec des gris du Gabon. Vous ne verrez pas au Cameroun, je sais pas moi, un hara qui est copain avec des gris. Alors oui, il existe quelques liens intersociaux de certaines espèces dans certaines régions, comme par exemple le hara chloroptère et le hara ararona qui s'entendent très très bien et qui peuvent même se reproduire puisque ça donne du hara arlequin, mais pour la parenthèse, et il y en a d'autres. Mais pour faire de l'hybride, ça s'appelle de l'hybridation, en fait, de mélanger 2 espèces. Quand on parle d'un animal grégaire, c'est simple. Un gris du Gabon, vous prenez un deuxième gris du Gabon. Un Amazon, vous prenez un deuxième Amazon. Un hara, vous prenez un deuxième hara, etc. Ça fonctionne comme ça, je ne peux pas l'expliquer plus simplement. C'est ça pour toutes les espèces. Et pardonnez-moi encore quand je dis des gros mots, mais moi je parle avec le cœur. Parce qu'en fait, mon discours, il n'est pas fait pour que vous me disiez « Ah, t'as raison, merci pour tes vidéos ». Non, non. Si vraiment
quand je fais une vidéo, je peux aider quelqu'un sur un petit sujet, n'hésitez pas, plein de gens de contact, que ce soit par Messenger, Facebook, TikTok ou même sur YouTube, n'hésitez pas à continuer, je préfère à la rigueur prendre le risque de dire une connerie et de me faire défoncer par mes pairs, plutôt que de rien dire et de dire en disant de partir. J'arrive pas à concevoir que des gens font de la merde et de me dire bon bah faut l'accepter, c'est comme ça. Je sais que j'ai pas de levier, je sais que je ne suis personne, voilà, pour une notoriété mondiale, et même ceux qui en ont, les gens les écoutent pas de toute façon. Essayons ensemble de comprendre les conditions et les besoins pour le bien-être de cet animal, parce que je répète, quand vous avez un gris du Gabon avec une bonne alimentation, alors les gens me disent oui mais toi tu dis ça, un autre il m'a dit qu'il fallait pas donner ça, l'autre il donne ça. Alors en fait c'est très très simple. Votre oiseau il a des besoins en fonction de son style de vie. Par exemple, prenez-vous au quotidien, certains d'entre vous font du sport, mais ils ne vont pas manger la même chose que le mec qui fout rien à bouffer des chips devant la télévision. Vous n'avez pas la même alimentation, vous buvez pas la même chose, vous ne vous dépensez pas de la même manière, et ben c'est la même chose. Quand vous avez un gris du Gabon tout seul dans une cage qui bouffe que des cacahuètes et des gâteaux apéro, vous étonnez pas. Arrêtez de nous envoyer des messages, hein, je comprends pas, il se plume, mais qu'est-ce que... Pourtant je fais tout bien, je lui fais des bisous. Ouais mais les bisous, en fait ça suffit pas pour l'organisme. Il faut une bonne alimentation. Et dans l'alimentation du gris, comme le hara, on va retrouver à l'état naturel des besoins en protéines animales. Vous allez me dire, bah, mais ça veut dire quoi que mon perroquet, faut que je lui donne du barf comme à mon chien? Non, mais dans la nature, alors pour prendre des petits exemples, par exemple le rosalbin dans la nature, je vous avais fait cette vidéo sur les rosalbins, ils descendent beaucoup au sol pour manger dans la culture, hein, tout ce qui est de la verdure, des trucs, des machins. Donc c'est pour ça qu'on peut leur donner un peu de légumes, tout ce qui est vert, des graines germées, ce genre de trucs, parce qu'au sol ils vont manger des insectes. Le riz du Gabon, quand ils vont bouffer des noix de palme, et ben dans la palme des fois il y a des larves de palme là, ils les mangent, c'est de la protéine animale. Alors vous allez me dire, ouais mais moi j'en trouve pas des larves de palme dans mon jardin. C'est pour ça qu'on va pallier avec d'autres aliments. Vous pouvez toutes les semaines donner de l'œuf à votre perroquet. Alors soit vous donnez de l'œuf cuit, vous le donnez pas en entier quand vous avez qu'un gris du Gabon. Généralement, je vais en donner un quart de l'œuf, le jaune plus le blanc. Sachant que c'est dans le jaune qu'il y a la valeur nutritive, mais ils mangent tout, ils aiment bien ça. Le mieux, quand c'est trop cuit, en plus ça perd sa valeur nutritive, donc le mieux étant de faire une omelette avec la coquille. Hein. Omelette dans laquelle vous allez pouvoir rajouter par exemple des verres de farine, encore un peu de protéines, et pour la vitamine A, très très bon, pour les gris comme pour les haras, c'est de rajouter de l'huile de palme rouge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux en termes d'apport en vitamine A. Et donc là, on a un oiseau qui va donc combler ses besoins naturels, c'est-à-dire qu'il mange des glucides, des lipides, il mange le gras qu'il a besoin, les vitamines A, B, C, B1, B2, B6, B9, il mange ce qu'il a besoin, et donc c'est un oiseau qui va être bien dans sa peau, bien dans sa tête souvent. C'est la même chose avec nous. C'est-à-dire que ceux qui ont une mauvaise alimentation, souvent sont des gens qui ont des vies un peu difficiles, les pauvres, comme nous. C'est-à-dire qu'on mange ce qu'on peut, on ne mange pas ce qu'on veut. N'oubliez pas qu'un perroquet, dans la nature, ils ne connaissent pas le fait de se priver de la restriction de ressources, ils ne connaissent pas. Eux, quand il y a des noix, ils bouffent des noix. Quand ils sont chez vous, vous dites « Oh, je lui en ai donné une hier ». Mais en fait, lui, il ne comprend pas s'il aime ça et qu'il en a besoin, parce qu'il ressent qu'il a... Quand des fois, vous avez besoin de manger du sucre, vous dites « Ah, un bonbon, deux bonbons, trois bonbons ». Si vos parents ne vous interdisent pas, vous allez taper le paquet. Eux, dans la nature, quand ils ont un besoin de manger des noix de palme, en fait, il n'y a personne qui va leur dire « Oh, toi, t'en as déjà mangé deux ». Non, non, mettez-leur à volonté. Alors oui, parfois au début... Quand vous mettez des gamelles, au début, quand le perroquet, je prends Snow, là, qui a vécu pendant longtemps en mangeant des graines pour des graines pour perruche et du tournesol, donc gras, problème de plumes, piquage, tout ça, plus le bec un peu long, les griffes, tout. Il n'y a pas grand-chose qui allait. Perroquet qui fait beaucoup de... qui tourne en boucle sur les mots, les coucou, les trucs, il cherche le contact, il cherche à communiquer. Le gris est très très bon parleur, mais un gris qui parle tout le temps, c'est pas signe d'équilibre. Et on va donc commencer à lui changer son alimentation pour qu'il ait une bonne alimentation. Donc arrêtez de dire oh, le mien il veut pas manger ça.
Je vous l'ai dit plein de fois, c'est la même chose qu'avec vos gamins. Si vous ne laissez à disposition de l'oiseau que ce que vous voulez lui faire manger, ensuite il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est la faculté de mimétisme. Une fois que vous avez créé le lien avec votre oiseau, il n'y a aucune limite. Vous pouvez tout lui apprendre et l'alimentation en fait partie. C'est-à-dire que quand vous mangez quelque chose à table et qu'il est sur votre épaule, je sais pas, vous voulez bouffer n'importe quoi, l'oiseau il a envie de goûter ce que vous mangez puisque comme pour beaucoup il n'a pas de congénère et vous êtes sa référence, il vous voit manger quelque chose, il sait donc qu'il peut s'y intéresser, qu'il peut lui-même en manger. Prenez cette méthode pour lui faire goûter des noix, des fruits et des légumes. C'est-à-dire que tiens, je mange un truc, ça intéresse l'oiseau, je lui en donne. C'est bon, il a goûté, il va sûrement aimer parce qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins bons. C'est ce que je fais avec Snow pour lui faire manger des noix. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui n'a jamais mangé de noix et elle en a besoin, c'est comme ça qu'on lui refait des beaux plumages. Et bien quand l'oiseau il veut pas en manger, vous ouvrez une noix, je commence à la manger, puis au bout d'un moment il s'y intéresse, je lui en donne un bout, il en fout partout, c'est pas grave, il commence. Puis au bout d'un moment il va s'y mettre. Donc très très important. J'insiste, hein, c'est vraiment les critères sur lesquels, sur à peu près toutes mes vidéos, je reviens souvent un peu en boucle, vous allez me dire, mais l'alimentation, c'est vraiment la base de la base de la base pour toutes les espèces. Et je répète, chaque espèce est spécifique. Un rat ne mange pas pareil qu'un Amazon, qui ne mange pas pareil que les cacatoès, qui ne mange pas pareil que les grilles, etc. Et donc, c'est ça les sujets sur lesquels il faut vous renseigner avant de vouloir obtenir l'oiseau. Ensuite, on va avoir l'hygiène. L'hygiène, c'est simple, c'est comme toutes les autres espèces en captivité. Une douche tous les 2-3 jours, au pchit-pchit. Certains perroquets, quand ils ont été habitués à prendre une douche directement avec leur maître, et ben moi je prends certains de mes perroquets, prennent des douches avec moi. J'ai des perchoirs à ventouses. Ils sont avec moi dans la douche ou dans la baignoire. Ils se lavent avec moi. Ils adorent l'eau. Dans leur dojo, je leur ai mis une petite piscine avec 5 cm d'eau pour aller patauger pour ceux qui veulent, ce genre de choses. Ils ont besoin de s'entretenir parce que qu'est-ce que c'est que la vie d'un perroquet à l'état naturel, hors période de repos? Ils se nettoient, ils passent leur temps à se nettoyer les plumes, à se pouiller, ils mangent, et puis il y a du lien intersocial et ils dorment. Ils font des siestes. Et en fait, pour son bien-être, pour son équilibre, on va essayer, quand on a 2 congénères, on a 2 grilles à la maison, un minimum 2, ensemble, on va les laisser interagir, on va leur mettre à disposition une alimentation à volonté tout simplement, c'est-à-dire qu'on ne pèse pas les gamelles souvent. C'est aussi peut-être le discours entre les professionnels et les gens qui sont débutants, qui, comme d'habitude, la communication c'est un peu le secret de plein de sujets. Quand vous pesez la bouffe de votre oiseau, en fait je répète, dans la nature ils ne connaissent pas la restriction de ressources. C'est-à-dire si dans la gamelle vous avez mis des noix, de la banane et qu'il veut bouffer toute la banane, laissez-lui manger de la banane, demain elle remangera de la noix, et puis demain vous ne mettrez pas de banane et vous lui ferez manger de la noix. Mais dans les besoins du gris, donc c'est 70%, je le répète, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais 70% de graines spécifiques pour les grilles du Gabon. Le top c'est de faire ses mélanges soi-même, le niveau du dessous, mais c'est déjà ça. C'est mieux que rien, c'est acheter des graines spéciales pour Africain Parrot Mix, 30% de fruits et légumes, sachant que il va falloir aussi compléter avec beaucoup de noix et de la vitamine A. Vous pouvez également, mais je le mets entre parenthèses parce que c'est des sujets où on me lance beaucoup là-dessus en ce moment depuis que Margot a fait une vidéo là-dessus et je sais qu'elle a entièrement raison, mais c'est pas des discours que j'ai parce que quand je mets les 2 aliments que je vais vous citer, quand vous les mettez dans l'alimentation, les gens par bêtise ils notent ça sur leur liste et ils en donnent tous les jours parce qu'il n'y a rien à préparer, il y a juste à ouvrir une boîte. Vous pouvez, pour les besoins des haras et des grilles du Gabon qui ont un besoin en protéines animales, leur donner de la sardine ou du poulet cuit avec l'os. Ils vont tout bouffer. Mais là je l'ai dit, mais c'est pas quelque chose que je vais répéter très 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 souvent parce que les gens quand ils retiennent ça, souvent ils vont se dire tiens, dimanche on se fait un poulet avec ma femme, tu sais, le poulet avec l'ail, le beurre, le sel, tout ça, et puis on va lui en donner une cuisse. Non, parce que du coup il n'a pas été préparé. Je vous répète que les perroquets, si on peut éviter tous les besoins en sel, en beurre, en mauvais gras, c'est-à-dire toutes les huiles, pas l'huile de colza, l'huile, tout, c'est trop gras. Après, d'un autre côté, le sel, et je fais encore une petite parenthèse sur ce qui est sel, certains perroquets vont lécher les larmes des tortues de mer. Ça démontre qu'ils ont bien un besoin en sel, mais comme je n'ai pas les compétences scientifiques de savoir en quelle quantité et en quelles conditions, du coup je ne vous en parle pas, mais parfois vous remarquerez peut-être vos oiseaux sont posés sur votre épaule et ils vous lèchent les yeux, parce nos larmes sont salées et comme un besoin, voilà.
Ensuite, ils vont aimer en volière extérieure, parfois vous allez les voir choper des escargots, choper des mouches, choper des trucs qui traînent. Bah, c'est que faut les laisser, enfin moi je les laisse faire. Souvent en volière, ils bouffent, mais à rabouffent des escargots, ils attrapent de tout en fait, ils essayent de choper tous les insectes, ce genre de choses, parce que c'est leur besoin en protéines animales. Donc voilà, j'ai été bien bavard aujourd'hui, je vous ai dit déjà pas mal de choses, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Je suis navré d'avoir mis autant de temps à sortir cette vidéo, mais comme je répète, hein, j'ai aussi une vie et j'ai eu plein de choses à gérer. Ma femme qui a été, alors gravement peut-être pas, mais qui a été bien blessée par un haras au visage il y a quelques temps. J'en rigole parce que c'est voilà, quand on vit avec pas mal d'animaux, des fois ça arrive ce genre de choses. Mais elle va mieux pour ceux qui pourraient s'inquiéter, pour ceux qui n'en ont rien à foutre, fait comme si j'avais rien dit. Quoi d'autre bah, vous pouvez retrouver comme d'habitude aussi bien Alison qui nous a présenté ses bébés en début de vidéo, ou Ibra sur TikTok, donc Plume et compagnie, Ibra et Jaco. Allez vous abonner à eux, c'est des gens humainement très bien. Et Mehdi, je t'adore mon pote, c'est un mec bien humainement. Je parle pas des réseaux sociaux, c'est quelqu'un que je connais à titre personnel, c'est vraiment un mec bien. Vous savez, des gens comme ça qui ont le cœur sur la main, qui sont des gens qui sont bien. C'est quelqu'un qui a eu un gris il y a maintenant 2 ans. Alors comme je te prends comme exemple mon pote, même si je t'ai pas demandé ton avis, tu m'en voudras pas, mais en fait il a fait comme font. C'est le bon exemple. Il a fait comme font plein de gens. Tiens, un jour je veux un perroquet, ça vaut combien? Je vais le chercher, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Alors déjà il faut savoir, ça j'en ai pas parlé, que le gris du Gabon depuis 2016 est en annexe 1A, c'est-à-dire qu'il va falloir préalablement faire une déclaration de détention d'animaux et d'espèces non domestiques en ligne sur le site de la préfecture de votre région qu'on appelle la DDPP, la Direction départementale de la protection et des populations. Et donc ils ont quelques jours pour vous répondre, généralement 1 mois légalement, mais ils vous répondent dans les jours suivants, et puis ils vous envoient un numéro de détention qui vous autorise à détenir ce type d'animal. Et en fait, il a fait comme plein de gens, c'est-à-dire qu'on achète son perroquet, on l'amène à la maison, on le fout dans une cage, bon, on a acheté 3-4 jouets, il y a une gamelle de bouffe, une gamelle d'eau, et voilà. Comment est-ce qu'on crée le lien? Eh ben la patience, il va falloir présenter la main devant l'oiseau pour qu'il monte. Souvent quand vous achetez des animaux, surtout en annexe 1A, la législation demande à ce que l'oiseau soit de 2e génération, ça veut dire qu'il est né en France et que ses parents également, et que donc il a principalement pour la plupart des éleveurs été ce qu'on appelle EAM, élevé à la main, contrairement au EPP, élevé par les parents. Le EPP, on laisse les parents pondre, couver, s'occuper des petits jusqu'à ce qu'ils fassent leur vie. Donc du coup, l'oiseau, il n'a pas eu de lien avec l'humain. Et donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer le lien avec un EPP. Hein. Moi, j'ai des oiseaux EPP pour ceux qui me suivent. J'ai créé le lien. Alors évidemment, ça ne se fait pas en 48 heures. Parfois, il faut des mois. Mais une fois que... En fait, c'est une histoire de confiance. On peut être ami avec un banquier ou avec un braqueur. C'est qu'une histoire de confiance dans le temps. D'accord, je prends des exemples encore à les cons, pardonnez-moi, mais avec un perroquet, qu'il soit EPP ou EAM, ça ne changera en rien les liens que vous allez pouvoir construire avec. Retirez ces idées reçues de votre esprit. J'ai vu aussi sur le groupe passionné de perroquets sur Facebook quelqu'un qui dit « Le mien est EAM, donc il n'a pas besoin de congénère, il est très bien avec moi, il est équilibré, à chaque fois que je lui présente un congénère, il y a bagarre. » Bah mais en fait, si tu attends que ton piaf il aille 10 piges pour lui proposer un congénère, déjà il est complètement déconnecté, il a perdu le lien un peu naturel d'avoir ce besoin d'avoir un congénère depuis son plus jeune âge. Et bah, on s'habitue au malheur. Quand vous prenez les toxicomanes, ils savent que c'est pas bon et pourtant ils continuent à se déglinguer la gueule jusqu'à la fin. Bah, c'est la même chose avec un animal, c'est-à-dire que l'animal, une fois que vous prenez un chien battu dans une cave qui ne voit pas la lumière, bah oui, à chaque fois que vous allez le sortir, il va être agressif. Alors, souvent c'était le but recherché pour les cons qui font ça, mais c'est un petit peu la même chose avec un perroquet. Comprenez que si vous laissez votre perroquet dans une cage, dans un garage, dans le noir, parce que sinon il gueule, et qu'on lui donne à manger et à boire juste pour qu'il ne meure pas, bah, vous attendez pas à mettre la main dans la cage et qu'il vous fasse un câlin. Donc je reviens sur mon exemple. Vous venez de recevoir votre perroquet chez vous, il est dans la cage, vous êtes content, vous lui parlez. Le secret, c'est de mettre la cage dans la pièce à vivre, énormément lui parler, ouvrez la cage. Alors oui, parfois l'oiseau peut s'envoler de la cage, et pour que l'oiseau ne se blesse pas,
avant d'ouvrir la porte de la cage, surtout pour les premières fois, vous allez le faire, fermez les rideaux, couvrez les miroirs, les fenêtres, les volets, histoire que l'oiseau n'aille pas se blesser bêtement. Ensuite, généralement, quand ils sont EAM, vous venez de le ramener de chez l'éleveur. Oui, les grands conseils sont des périodes de quarantaine d'1 à 3 mois. Voilà, ça c'est les grands discours depuis des années. Moi, d'expérience, je partage mon expérience, donc on n'est pas dans le jugement. Je laisse l'oiseau une heure à quelques heures dans la cage, dans la pièce de vie. Je laisse les autres oiseaux autour parce qu'ils vont s'intéresser au nouvel arrivant et lui, il va percevoir, observer et découvrir son nouvel environnement. Ensuite, je dégage tous les autres oiseaux, je le sors tout seul dans la pièce pour pas qu'il y ait de bagarre ou ce genre de choses, même si c'est très rare. Quand l'oiseau est jeune, c'est pas lui qui va attaquer. Je mets la main, l'oiseau va monter. Soit j'ai pris le temps de lui parler doucement. Coucou mon cœur, tu viens. Tiens, me regarde. Coucou mon cœur, tu viens? Tu viens avec papa un petit peu? Vous voyez, c'est un oiseau qui vit chez Pauline. C'est la 3e fois de ma vie que je la vois. Oiseau qui a 5 ans, qui n'a pas vécu dans de bonnes conditions. Et vous voyez, il n'y a pas d'agressivité. Je ne fais pas de gestes brusques. Tu veux un petit câlin? Un petit câlin pour le fun, regarde. Je frotte mes doigts parce qu'en frottant mes doigts, elle comprend que c'est du câlin. Tu veux un petit peu? Un petit peu? Un petit peu des câlins? Oh voilà. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, c'est ça. Oh oui, mon cœur, c'est la confiance. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Et là, je vous parle d'un oiseau qui a 5 ans et qui a pas eu une vie facile. Si vous faites ça avec un oiseau qui a 3-4 mois qui sort de chez l'éleveur, n'ayez pas peur de vous faire pincer. Ensuite, encore des petites parenthèses, on ne dit pas race. Chez les perroquets, on dit espèce et on ne dit pas mordre, on dit pincer. Fermez la parenthèse. Coucou. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop bavard, même si c'est ma nature et vous m'en pardonnerez. Pardonnez mes nombreux gros mots, mais c'est ma nature également. J'espère que je vous choque pas trop. Puis d'un autre côté, quand on n'aime pas, on ne regarde pas et on ne suit pas. Pour tous les autres, merci de continuer de me suivre. Merci pour tous ces gentils messages que je reçois parfois pour mes démarches bienveillantes envers les animaux. Continuez à les aimer, continuez à apprendre. J'apprends moi-même encore chaque jour. Je ne peux pas vous dire que le gris du Gabon a le meilleur des caractères parce que vers 4-5 ans, c'est l'âge qu'elle a, ils ont tendance avec l'humain à devenir un peu exclusifs. C'est-à-dire ils ont leur humain et puis des fois ils peuvent pincer les autres parce que par jalousie, d'où l'intérêt toujours des congénères. Ça fait 10 fois que je le dis, vous allez dire les chiants. Oui, mais c'est très très important, un gris du Gabon tout seul, c'est pas cool. Donc là, avec Pauline, on parle effectivement de trouver un mâle, parce que maintenant ça fait 6 mois. 6 mois, elle a récupéré un beau plumage, hein, comme vous pouvez voir, et belle couleur, le rouge est bien rouge, le foncé est bien foncé, et il manque plus une seule plume, nulle part, ni sur le poitrail, ni rien. Elle est toute neuve presque, on dirait un bébé. On dirait un bébé, ah, on dirait un bébé. On dirait un bébé. Et donc on va pouvoir commencer à envisager trouver un mâle. Et alors pareil, si elle avait 3 mois, on va chez un éleveur, vous trouvez un mâle, vous le ramenez, vous foutez ça, au bout de 2 heures, vous les mettez ensemble, c'est 2 bébés, il n'y aura jamais de bagarre. Quand on a des oiseaux qui ont 5, 10, 15 ans, qui ont vécu pendant très longtemps tout seuls, je vous l'expliquerai sûrement dans d'autres vidéos, il faut prendre un petit peu le temps avant de les mettre ensemble parce qu'ils ont de mauvaises habitudes. Vous savez, c'est un peu comme celui qui a appris à conduire sans permis. Il est lui-même persuadé qu'il sait conduire puisqu'il n'a pas encore eu d'accident. Le jour où il en aura un, c'est toute la vérité, il refera surface et il comprendra qu'il aurait peut-être fallu mieux l'avoir. La même chose avec les perroquets, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, chaque perroquet est différent en fonction de son style de vie. Un perroquet qui vit dans une cage, il n'a pas la même vie qu'un perroquet qui vit en volière. Donc imaginez bien, vous particulier, qu'un perroquet tout seul dans une cage, est-ce qu'il est aussi équilibré qu'un perroquet qui vit avec des congénères dans une volière dans lequel il y a différents congénères parce qu'évidemment ça influence un petit peu leur comportement. Ils ne sont pas pareils tout seuls à s'ennuyer que quand ils sont à plusieurs. Alors, je vais terminer évidemment là-dessus avec une dernière parenthèse. En début de vidéo, je vous parlais des extrudés. Pourquoi c'est pas super bon? Parce qu'en fait, souvent, c'est pas que des graines concassées. Dedans, il y a des céréales. Alors, petite parenthèse sur les céréales. La céréale, c'est inflammatoire pour les perroquets. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très très bon. Surtout pour des perroquets qui vont avoir tendance à faire un peu de piquage. Puisque, comme c'est inflammatoire, ils vont avoir tendance
Quand vous avez un perroquet qui se plume et que vous voulez, comme j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, je tairai le nom par politesse, sur TikTok, une discussion que du coup j'ai abandonné et je suis parti, mais quelqu'un qui, pour remettre un perroquet en plein piquage complètement, il n'y a plus de plumes, qui dit pour lui refaire une santé, écoute le veto, donne-lui du P15. Allez. Sur ce, bonne journée, continuez, vous pouvez me suivre toujours sur TikTok. Et bonne continuation et à bientôt pour la présentation d'une autre espèce. À bientôt. Je suis complètement raté.